الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, les houris. Les houris, en langue arabe, ce sont Hour al-Ain, c'est-à-dire des femmes du paradis qui ont de beaux yeux, de grands yeux, avec le blanc de l'œil qui est éclatant et l'iris qui est très noir. C'est-à-dire qu'on voit bien le contraste entre le noir et le blanc dans leurs yeux. C'est des femmes qui ont de beaux yeux, des belles femmes du paradis. Et bien sûr, on ne peut pas faire la comparaison entre ce qu'il y a dans le paradis et ce qu'il y a dans notre monde. Et, ils n'ont de commun que les noms, tandis que les réalités, ils sont complètement différents. Les houris ne sont qu'un détail. Ils sont au même niveau que les autres plaisirs du corps, comme les arbres du paradis, les fruits du paradis, les fleuves du paradis, les palais du paradis et tous les plaisirs qui touchent le corps. C'est un plaisir qui entre dans la catégorie de la jouissance du corps. Et bien sûr, en eschatologie musulmane, le plaisir touche aussi bien le corps que l'âme. Et c'est le plaisir de l'âme qui est le plus important au paradis. Donc ce n'est qu'un détail. La règle générale, le principe universel qui gère ça, c'est que le plaisir du paradis, le bonheur du paradis, le rang digne du paradis, la supériorité, la proximité d'Allah, la proximité du trône, l'élévation du rang dans le paradis ne dépendent ni de la masculinité, ni de la féminité. Ça, c'est une règle fondamentale à saisir. Ils ne dépendent ni de la masculinité, ni de la féminité, mais ils dépendent de la foi et de l'œuvre pie. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate An-Nahl, la sourate Les Abeilles, la sourate numéro 16, celui qui accomplit une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, nous lui ferons vivre une bonne vie, qu'il soit mâle ou femelle. Et nous les récompenserons en fonction des meilleures œuvres qu'ils ont accomplies. Ça, c'est la règle universelle, le maqsad al-kulli auquel il faut ramener tous les détails. Le meilleur bonheur du paradis, c'est quoi? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que plus le bonheur est plus important, plus il faut en parler. D'accord? Le meilleur bonheur du paradis, la plus grande jouissance du paradis, le plus grand plaisir, c'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vue d'Allah. Allah, il dit dans Surat al-Qiyamah, la Surat 75, les versets 22 et 23, il dit: ce jour-là, le jour du jugement, le jour de la résurrection, des visages seront resplendissants. Ils regarderont Allah subhanahu wa ta'ala. Ils verront Allah. Ça, c'est le plus grand plaisir du paradis. Aucune jouissance, aucun plaisir du paradis n'égale ce plaisir-là. La vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bonheur du paradis, le deuxième plus grand plaisir du paradis, c'est d'entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ces plaisirs-là sont les plus éminents? Parce qu'ils sont en rapport avec des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'entendre sa parole et le fait de lui parler, quand on sera au paradis, Inch'Allah. Le fait de lui parler, c'est l'un des meilleurs grands plaisirs. Et subhanallah, le croyant, il vit ce paradis dans ce monde avant l'au-delà. Très important. Le croyant, il vit ces plaisirs-là, il vit ces jouissances-là. C'est pour ça les mystiques, les grands savants, les grands maîtres en matière d'éducation et spirituelle, ils disent que le croyant, il vit un paradis dans ce monde avant
avant l'au-delà. Le croyant, il voit Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, à travers la contemplation des noms et des attributs d'Allah, il le voit. Qu'est-ce que ça veut dire l'ihsan, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que ça veut dire le stade de la perfection et de la bienfaisance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini comme suit dans un hadith authentique. Il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc, il faut l'adorer comme si on le voit. Et donc, on contemple Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Dans la réalité, on voit la miséricorde d'Allah régner sur terre. On voit la clémence, la puissance d'Allah, la connaissance d'Allah, le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le voit dans la réalité. Et donc, on s'imprègne de ces réalités-là et on les réalise. On croit qu'Allah est miséricordieux, on fait régner la miséricorde sur terre. On croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant, donc on essaie d'apprendre notre religion, d'apprendre ces signes sur terre. On croit qu'Allah est puissant, on recourt à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on appelle ça le maqam de mushahada. C'est la station de la contemplation. Et ça, c'est donné aux grands croyants. Quand ils font des œuvres pies, quand ils évoluent, ils atteignent ce stade-là. Donc ça, c'est un plaisir dont jouit le croyant. Et plus il adore Allah de cette manière, plus il contemple les signes d'Allah, les attributs d'Allah, plus il est poussé par le désir de le rencontrer. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, qui est rapporté par l'imam Ahmad al-Nasa'i ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ » Je t'implore le plaisir de voir ton visage et le désir de te rencontrer. Donc il y a une double jouissance dans ce monde, dans la contemplation des noms d'Allah et de ses attributs, comme si on le voyait, et une jouissance dans l'au-delà, quand on le verra, bi'idnillah. Donc ça, c'est un aspect du paradis qu'on vit sur terre. Autre plaisir qui est le meilleur plaisir de l'au-delà et dont on jouit dans ce monde, c'est le fait d'entendre la parole d'Allah. Ça, c'est un des plus grands plaisirs. Vous savez comment il a joui de ce plaisir. Il a eu le privilège d'entendre la parole d'Allah dans le mont At-Tur. Et le croyant, il jouit du plaisir de lire le Coran, de le réciter. Quand il le récite, il sait que c'est Allah qui lui parle, parce que ces paroles-là sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il jouit de ce plaisir-là, d'entendre ces paroles. Le troisième autre plaisir, c'est de s'entretenir avec Allah, de lui parler. Et vous savez que dans la prière, nous entretenons intimement avec notre Seigneur. Et c'est pourquoi la prière est la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit dans un hadith authentique. Et vous savez que ce plaisir-là, les croyants, une fois qu'ils seront au paradis, ils en jouiront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit que les croyants, il leur sera inspiré d'invoquer le nom d'Allah, de louanger Allah et de glorifier sa transcendance, comme il leur est inspiré de respirer. Pourquoi on se focalise sur la question des houris? Vous savez, les gens en général, et les musulmans en particulier, ils sont submergés par un déluge d'images et de discours à caractère sexuel, voire pornographique. Et ils sont aussi en but à un mouvement de dévirilisation et de féminisation. Vous savez que maintenant, on casse tout ce qui caractérise l'homme, les valeurs de la virilité telles que la défense de la femme et la défense des opprimés et d'autres valeurs, l'héroïsme, le courage, la bravoure et d'autres valeurs chevaleresques, on essaie de les casser. Et cette stratégie, elle est usée par l'oligarchie mondialiste, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Pharaon l'a utilisée, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Qasas, la Surat 28. « Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a » Pharaon s'est érigé en tyran et il a s'est érigé en tyran dans le pays, c'est-à-dire l'Égypte,
et il a fractionné, il a divisé le peuple. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. Il opprime une partie de ce peuple-là. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُم. Il sacrifiait les garçons et il laissait les femmes, les filles en vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans cette sourate Al-Qasas. Donc il essaie de féminiser la partie du peuple qu'il veut opprimer, qu'il veut maîtriser, qu'il veut dominer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il lui a envoyé Moussa alayhi salam, un homme viril. L'histoire, vous pouvez la lire dans la sourate Al-Qasas, quand l'homme des fils d'Israël, il a demandé secours à Moïse de l'aider contre leur ennemi, et puis Moïse il lui a donné un coup de poing et il l'a tué. Et puis ça, c'est une manifestation de la vérité, la défense de l'opprimé d'un homme. Et puis la suite de l'histoire d'Al-Qasas, il nous raconte que Moussa alayhi salam, il a trouvé deux femmes en train d'empêcher leur troupeau de moutons de s'abreuver parce qu'il y avait des hommes près d'un point d'eau. Ils attendaient que les hommes partent pour qu'ils abreuvent leur troupeau, puis lui, il est intervenu et il a porté de l'eau à leur troupeau. Donc ça, ce sont des manifestations de la vérité. Ça, c'est avant que Moïse ne reçoive la révélation. Face à cela, qu'est-ce qui arrive à certains musulmans, surtout ceux qui laissent libre cours à leurs yeux et qui n'ont pas assez de foi pour se maîtriser? Ils fantasment, ils imaginent un paradis plein de houris et ils ne regardent que ce côté-là. Et d'autre part, certains musulmans, ils sont touchés dans leur virilité et ils réagissent violemment. Ils manifestent leur virilité d'une manière déséquilibrée. Et donc, ils n'arrivent pas à regarder la femme comme un être complémentaire. Allah dit dans le Coran de Surat Al-Baqarah, ils sont couverture, ils sont un vêtement pour vous. Donc, un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elle. Un vêtement, donc, il y a la notion de chaleur, de protection, de complémentarité. Eux, ils ne voient pas la femme comme un être complémentaire. Ils voient comme un être inférieur qu'il faut asservir et qu'il sera soumis à lui même dans le-delà. Donc, la conséquence de cela, c'est une vision fragmentaire, lecture fragmentaire en matière d'eschatologie et une lecture projective. Fragmentaire, il ne regarde que ce côté, alors que le jour dernier, c'est grand, il y a beaucoup de plaisirs du paradis et tout qui sont très importants et qui dépassent les houris, le plaisir des houris, le plaisir de la boisson, le plaisir de la nourriture. Comme l'a dit d'ailleurs, que l'a détaillé Ibn al-Qayyim dans le livre Ighathat al-Lahfan, il a dit il y a une trop grande différence entre la jouissance que procure la vue d'Allah et le fait d'entendre sa parole et ses plaisirs et les autres plaisirs du corps. Donc il a une vision fragmentaire. Il ne regarde que ce côté-là. Il n'y a que dans 4 endroits du Coran où on parle des houris. Et lui, il grossit ce côté-là. Et puis il y a l'autre vision, l'autre prisme, si vous voulez, c'est vision projective. Il trouve dans ces textes-là un exutoire aux fantasmes refoulés. C'est un problème psychologique, si vous voulez. Et le croyant, non, il a une vision globale sur tout cela. Il a une vision de synthèse sur tout cela. Et il n'est pas influencé par ce qui se passe dans sa vision des choses en matière d'eschatologie. Voilà. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.